Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. La méthode bulgare est l'une des méthodes les plus connues pour développer à la fois la force, la puissance et l'explosivité d'un athlète. On voit tout de suite comment on peut la mettre en place, c'est parti. On parle aussi de méthode de contraste de charge ou de méthode lourd-léger. Comme ses noms l'indiquent, elle consiste à alterner différentes charges dans la même série. L'idée est de chercher à développer la puissance musculaire d'un athlète. La puissance correspond au produit de la force et de la vitesse. Le postulat de cette méthode est donc de travailler à la fois en force avec des charges lourdes, mais également en puissance-vitesse à travers des charges plus légères et déplacées très rapidement. De plus, avec le souhait de déplacer chaque charge, lourde comme légère, le plus rapidement possible, on développe également l'explosivité musculaire. La méthode bulgare consiste à enchaîner une série lourde d'au moins 70% du 1RM instantanément avec une seconde série plus légère entre 35 et 50% du 1RM. La récupération devrait être importante afin de reproduire au mieux un effort maximal à chaque série. On considérera un temps de récupération allant de 3 à 5 minutes. En fonction du niveau d'expertise du pratiquant, on réalisera entre 4 et 7 séries par exercice. D'un point de vue pratico-pratique, il sera plus simple de travailler avec un par heure lorsque l'on réalisera un contraste de charge sur un exercice comme le développé couché. Ici, notre athlète réalise d'abord 5 répétitions à 80% du 1RM, puis va enchaîner avec 6 répétitions à 35%. Le changement de barre est favorisé par la présence du par heure. L'athlète peut donc garder sa position de travail. Ici, on ne pourra pas réaliser de mouvement balistique puisqu'on ne pourra pas lancer la charge. Il est alors possible de réaliser un mouvement de poussée avec Medicine Ball si on en a à disposition. Sinon, les cages assistées peuvent permettre de réaliser ce travail de lancer, encore une fois avec un par heure pour capter la charge. Enfin, il est également possible de mixer du travail pliométrique à poids de corps, à la place de la série légère. Ici, après le travail en squat à 80%, le nombre de répétitions en saut vertical sera déterminé par la capacité à ne pas perdre trop de hauteur. Il ne faudra pas hésiter à stopper les répétitions à charge légère si la vitesse de réalisation n'y est plus. Il vaut mieux favoriser 3 répétitions explosives que 6 répétitions avec une importante perte de vitesse. La méthode bulgare a été modifiée à plusieurs reprises, ce qui fait que vous pouvez trouver plusieurs formes de travail en contraste de charge. Certains vont enchaîner directement la série lourde et la série légère, comme nous venons de le montrer en exemple. D'autres ajouteront une récupération de 30 secondes entre ces deux charges. Également, il existe des formes de travail où l'on va enchaîner une série lourde puis une série légère et reproduire ce schéma avant le temps de récupération. Enfin, certains ajoutent un troisième exercice basé sur un mouvement spécifique de la discipline sportive, placé après la série légère. Le temps de récupération n'arrivera alors qu'après ce troisième exercice. Comme vous avez pu le comprendre, l'intérêt majeur de cette méthode est le développement de l'explosivité et de la puissance musculaire. Le fait de chercher à développer une charge le plus rapidement possible va développer l'explosivité. Le contraste entre une charge lourde et légère va améliorer la potentiation musculaire. En clair, on sera plus puissant lors de la réalisation de l'exercice, car on sera bien actif au niveau nerveux. Qui plus est, la méthode bulgare va permettre d'ajouter un aspect spécifique au travail musculaire. Si l'exercice lourd va généralement être un exercice plus classique de musculation, l'exercice léger pourra facilement être adapté. On pourra se rapprocher d'un mouvement précis sportif sur lequel on visera un développement de puissance. Cependant, la première limite de ce genre de méthode est évidemment l'aspect chronophage du travail. Le temps de récupération long et le fait d'avoir 2 mouvements dans la même série va allonger le temps de travail. Il sera essentiel de ne pas être trop pressé à l'approche de ce genre de séance. D'autre part, une limite importante est l'aspect organisationnel de la méthode bulgare. Il faut pouvoir réaliser des mouvements balistiques ou à vitesse élevée. Or, toutes les salles de sport ne permettent pas ce genre d'aménagement. Pensez à bien vous échauffer avant de vous mettre au travail. En effet, pour optimiser la qualité du travail dès les premières séries, il s'agira d'être prêt à des charges lourdes. Nous verrons très prochainement des méthodes d'échauffement spécifiques à la musculation. D'autre part, ne réalisez pas tous les exercices de votre séance en méthode bulgare. Les charges lourdes vont être coûteuses nerveusement. 2 à 3 exercices en force seront suffisants si l'on veut maintenir une qualité au reste de la séance. Comme expliqué précédemment, le nombre de répétitions par exercice n'est pas figé. Le critère de réalisation sera d'être capable de maintenir une vitesse importante. Que ce soit 3 ou 10 répétitions avec la charge légère, on privilégiera un arrêt lorsque le mouvement perd en puissance. En conclusion, on peut dire que la méthode bulgare est une méthode d'entraînement pertinente dans un but de développement de puissance et d'explosivité. Elle va permettre une amélioration à la fois nerveuse et musculaire. Elle sera totalement adaptée au renforcement musculaire pour des disciplines qui nécessitent de l'explosivité. Attention cependant, il faudra un peu d'organisation. C'est une méthode assez chronophage. Qui plus est, on évitera de travailler seul pour ne pas trop se complexifier la tâche. Enfin, il faudra avoir à disposition une salle permettant à la fois de travailler avec des charges lourdes et avec des mouvements balistiques. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la méthode bulgare pourra vous permettre de diversifier vos contenus d'entraînement. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker et partager notre vidéo. Je reste à disposition dans les commentaires si vous avez quelques questions. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! La reproduction. La récupération devra être importante à...